Et les sites de seconde main sont-ils devenus le paradis des faussaires? Un acheteur sur deux se serait déjà fait piéger. Des plateformes de vente sur Internet ont d'ailleurs mis en place des services de contrôle pour traquer les contrefaçons. C'est l'enquête de ce 20h, elle est authentique, elle est signée Chloé Barbeau et Damien Blondeau. Dans la collection d'Emmanuel, il y a eu jusqu'à 300 sacs à main. Tous achetés sur des plateformes de seconde main. Celui-ci, 150 € au lieu de 1500. Moins cher qu'en boutique, mais pas authentique. Je me suis dit que c'était une super affaire, j'étais trop heureuse de le recevoir. Et en fait, je l'ai reçu, j'ai même pas eu besoin de l'ouvrir, que j'ai su que c'était un faux en plastique. Des défauts invisibles sur les photos de l'annonce. Le scratch est mal fait, les écritures, ici il est tout froncé, puis même les finitions sont mal faites, rien à voir avec l'authentique. Regardons d'encore plus près. À gauche l'original, à droite la contrefaçon. L'imprimé est légèrement décalé. Là aujourd'hui, on a affaire à des professionnels, vraiment, qui prennent des très belles photos, qui mettent des très belles descriptions. On ne peut pas s'en douter aujourd'hui qu'on achète des faux. Grâce à l'assurance de sa carte bancaire, cette créatrice de contenu a toujours réussi à se faire rembourser. Des victimes de contrefaçon, il y en a sur tous les sites de seconde main. Vinted, Le Bon Coin, eBay. Les utilisateurs partagent souvent leurs déceptions. C'est quoi cette fille, sérieux? Et je les avais payés 95 balles. J'ai trop le seum. Pour rassurer les acheteurs, le leader de la seconde main chasse les contrefaçons. À Hambourg, voici son atelier de vérification de produits de luxe. Le jour de notre tournage, Björn scrute ce sac d'une grande marque italienne, envoyé par une cliente qui veut le faire expertiser. Coût du service, 10 €. Le prix à payer pour ne pas se faire arnaquer. Les coutures ont l'air bien faites. Donc ma première impression quand je touche ce sac est positive. Test réussi, le sac sera bien livré à la cliente. Ces sandales, en revanche, ne semblent pas conformes. Ici, la signature est bien faite. On voit que le N et le T sont collés. Là, sur la semelle, ce n'est pas le cas ici. Donc au final, je dirais qu'elles ne sont pas vraies. Vendre une contrefaçon est illégal. Mais la plateforme a choisi de ne pas dénoncer les faussaires. La contrefaçon est renvoyée au vendeur. Et ce vendeur n'a pas le droit de le remettre en vente sur la plateforme. S'il récidive, son compte sera fermé définitivement. Parfois, la copie est aussi bien faite que l'original. Impossible de les distinguer. À Paris, cet étudiant achète et revend des baskets d'occasion. On est environ à 8 ou 10 prises de vue afin d'offrir aux clients le plus de photos possible pour l'état réel de la chaussure. Il vient de se procurer cette paire qui a tout d'une vraie. C'est des répliques qui sont tellement bien faites que c'est voire mieux fait que des vraies. Il l'inspecte sous toutes les coutures et finit par trouver des défauts de fabrication invisibles à l'œil nu. Vous avez un arrondi qui est mal fait, en fait. On voit à la lampe à UV des traces de colle assez importantes et qui ne sont pas normales sur cette sortie-là. De telles traces n'existeraient pas sur des originales. Ces contrefaçons de modèles prisés, sortis en édition limitée, se vendent d'occasion au prix fort. C'est des paires que vous achetez 160, 180 € et que vous revendez 400, 500 le jour de la sortie. Dès le moment où vous avez la paire, vous savez que vous pouvez faire 300, 400 € de bénéfices purs. Et ce profit assez exponentiel, en vrai, pour une simple paire de baskets, fait qu'aujourd'hui, les contrefacteurs sont très doués pour ça et s'immiscent de plus en plus dans ce marché-là parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à prendre. En Europe, la contrefaçon fait perdre chaque année 16 milliards d'euros et 200 000 emplois.